Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité. Fin du 16e sommet de la francophonie de Madagascar. Les chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone se sont donné rendez-vous à Erevan, en Arménie, en 2018 et ont accepté l'adhésion de 4 nouveaux membres. Cela dit, le 16e sommet de la francophonie a pris fin hier à Antananarive avec l'adoption d'une déclaration solennelle. Ce sommet a aussi enregistré l'entrée de nouveaux États membres dans la famille francophone, l'Ontario, l'Argentine, la Nouvelle-Calédonie et la Corée du Sud. Prochain rendez-vous en 2018 en Arménie pour le 17e sommet qui devrait se pencher sur la candidature de l'Arabie Saoudite. Précision de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo, Fousseni Kindo. Défi relevé avec l'organisation de ce 16e sommet de la francophonie. Une réussite saluée par la secrétaire générale de l'OIF, Michaël Jean. Antananarivo 2016 a été le rendez-vous de la réflexion sur la croissance partagée et le développement profitable à toute la famille francophone. Les chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone ont donc porté haut les valeurs de solidarité et de partage pour un monde plus apaisé. Et en cela, ils en appellent à un nouveau modèle de développement durable et inclusif. Nous nous sommes beaucoup investis. La francophonie aux côtés de Madagascar, Madagascar aux côtés de la francophonie, pour que ce 16e sommet soit un succès, soit l'occasion pour l'ensemble de la grande famille de la francophonie de se rassembler pour discuter de questions graves, pour discuter de hautes préoccupations, pour discuter de nos aspirations, de notre ambition. Le sommet de Madagascar a voulu beaucoup plus clair. Pour Michaël Jean, les solutions de la francophonie à ce phénomène être la secrétaire de l'OIF estime que le monde francophone doit être plus engagé. Ce sommet a été l'occasion une fois de réfléchir précisément à ces situations que nous devons affronter et à la nécessité d'une mutualisation de nos expériences, de nos moyens, de nos renseignements. Dans la capitale malgache, la famille francophone s'est avec l'Ontario, la Corée du Sud, l'Argentine et la Nouvelle-Calédonie. Par contre, l'Arabie Saoudite doit devoir, en 2018, pour voir son adhésion acceptée. C'est l'Arménie qui accueille le prochain sommet de la francophonie. Maintenir afin de leur ôter l'envie de ailleurs. Objectif du projet de renforcement de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes. Il vient de bénéficier d'un financement grâce à la signature d'une convention entre l'Agence italienne pour la coopération au développement et l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Le projet qui concerne le centre-Est d'un montant de 2 milliards de francs CFA et couvre une période de 3 ans. En permettant de créer des activités, le projet se présente comme une alternative à l'immigration illégale. Reportage Roger Kam Oumoussissi. Les opportunités professionnelles se font de plus en plus rares, ce qui explique en partie le départ de nombreux jeunes vers d'autres pays, selon l'étude sur le profil migratoire du Burkina Faso. La même étude révèle que la région du centre-Est a le plus fort taux de migration. Pour stopper ce flux migratoire, les gouvernements de l'Italie, de la Belgique et l'Organisation internationale pour les migrations signe ici une convention d'accord pour la mise en œuvre du projet de renforcement de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes pour réduire les risques de migration irrégulière dans la région du Centre-Est, GEM Centre-Est. Le titre de ce projet, GEM Centre-Est, ça évoque ce but de pouvoir rester et travailler, trouver le moyen d'exprimer sa propre personnalité dans les lieux où on est né. Et ce sont environ 750 jeunes, dont 40% de femmes qui seront bénéficiaires. Ce projet vient à point nommé à travers donc, les activités qui seront déroulées, notamment le financement des micro-projets des jeunes, afin effectivement de leur permettre de contribuer au développement local. Chaque jeune bénéficiera en termes d'équipement et de fonds de roulement de plus de 2 millions de francs CFA. À cela va s'ajouter bien entendu la formation. C'est-à-dire que dans un premier temps, on fera une sélection et une fois que nous recevons les candidatures, nous allons les étudier, choisir donc les meilleurs. Le projet GEM Centre-Est a une durée de 3 ans. Il est financé à hauteur de 87% par l'Italie et 13% par la Belgique.
Il va coûter plus de 2 milliards de francs CFA. Le plan national du secteur, le PSR1, a été mis en œuvre pour contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à une croissance économique forte face à la réduction de la pauvreté. La première phase du programme est arrivée à terme en décembre 2015 et il est de plus en plus question de la deuxième phase de ce projet, d'où cette rencontre qui s'est tenue à Ouagadougou pour définir les orientations prioritaires d'intervention dans le secteur pour les 5 prochaines années. Les précisions de Yacouba Gamene et de Baviel Vide d'Abiré. Les mots qui minent le développement du secteur rural sont au centre de ces échanges. Au cours de cet atelier, ces acteurs du secteur rural vont dégager des mesures et actions en vue de permettre le renforcement des performances de l'agriculture. Des stratégies qui seront élaborées avec la mise en œuvre de la phase 2 du programme national du secteur rural. En amont, il y a eu un travail qui a été fait où on a défini un ensemble de thèmes qui sont des actions qui préoccupent le secteur rural. Et l'ensemble des acteurs ont discuté durant 1 mois. Donc, ils ont produit des documents. Aujourd'hui, on met ensemble ces documents et on regarde quels sont les actes, les programmes qui doivent être retenus pour le PNSR. La création d'emplois pour les femmes et les jeunes dans le secteur rural, le renforcement des capacités des acteurs à travers une recherche agricole et la formation performante sont entre autres propositions pour atteindre les objectifs de ce programme, et ce à l'appui de partenaires techniques et financiers. J'ai abordé 6 défis pour les processus, pour le plan, la PNSR 2. Et parmi ça, je pense que c'est très important pour Burkina Faso pour trouver quelques manières pour la transformation de la production agricole. Les réflexions de cet atelier constitueront une feuille de route pour les différents acteurs. Elles devront permettre de booster l'agriculture rurale au Burkina Faso, mais aussi en Afrique, et ce, les 5 prochaines années. Les populations de Amlé soulagées après la construction de bornes-fontaines qui Habitat est désormais commune notable. Une revendication qui avait souvent été au cœur de manifestations populaires. Ce sont 19 bornes qui ont été réalisées et mises à la disposition des habitants de Ouessa et de Amélé. Comment cette nouvelle situation a-t-elle été accueillie par les populations? Suivant le reportage de Bernard Kombélé et de Draman Kaboré. 8 mois après la grève de protestation pour l'ouverture de leur bonne fontaine, les populations de la commune rurale de Ouessa et de Amélé peinent toujours à voir l'effectivité de leurs adductions d'eau potable réalisées avec le soutien de la KfW, un projet allemand. Ils disent que le travail n'est pas encore prêt. Que le travail n'est pas encore prêt. Voilà pourquoi ils ont donné les 3 bonnes fontaines. Après, si le travail l'a fini, ils vont ouvrir le reste. Depuis le 21 avril jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez que nous avons ouvert 3 bonnes fontaines en son temps à Ouessa et 3 à Mélé ici. Mais le besoin se faisait sentir toujours. Bon, on a essayé d'acheter une bonne fontaine un peu partout. Donc nous avons présentement 8 bonnes fontaines qui fonctionnent depuis le 8 avril, le 20 avril jusqu'à nos jours, sur les 19 que compte l'AIP de Ouessa. L'inaccessibilité et l'ouverture de ces adductions d'eau potable s'expliquent entre autres par le fait que les autorités communales ont du mal à trouver un gestionnaire fiable. Les réceptions, c'est encore des retouches, quoi. Qui a fait que la population n'a pas attendu et qu'il y a eu effectivement un mouvement, je crois, un peu vers le 17-18 avril, et qui a amené en tout cas la commune à s'efforcer pour pouvoir en tout cas mettre en place certaines bonnes fontaines pour en tout cas quand même soulager la population de Amélé. Les quelques rares ouvrages qui procurent l'ordre bleu aux populations de Amélé n'offrent pas une eau de qualité. Les gens ont dit que s'ils prennent l'eau là, ils prennent le taux là. Le lendemain là, le taux là s'écarte. Même si c'est du riz, si tu prépares avec le lendemain le riz là s'écarte. C'est pour cela que les gens n'enlèvent pas l'eau, ne viennent pas payer l'eau là. L'autre problème lié à l'approvisionnement en eau potable à Amélé est le prix du mètre cube d'eau. Le prix, d'autres disent que c'est cher, d'autres disent que c'est 110 francs, d'autres disent qu'ils ont payé la barrique là à 200 francs, d'autres disent qu'ils ont payé la barrique là à 150 francs. L'ouverture définitive de ces ouvrages réalisés avec le soutien de la KfW, le projet allemand est la seule solution à la corvée d'eau dans cette localité du Burkina qui fait frontière avec le Ghana.
Promoteur immobilier, Abdoul Ouedraogo est aussi un philanthrope de plus en plus connu à travers ses actions sociales. Samedi dernier, il a offert un espace aménagé à l'hôpital Yaladado Ouedraogo afin de donner aux accompagnants un lieu de repos. Une quarantaine de matelas ont été aussi remis au service d'urgence médicale du CHU Yaladado Ouedraogo. Reportage Ibrahim Sombier, Oumoussissé. S'asseoir à même le sol relèvera désormais du passé pour les accompagnants des malades des urgences du centre hospitalier universitaire Yaladado Ouedraogo. Un espace vient d'être aménagé pour eux. Il est fruit d'un partenariat entre l'établissement et Abdoul Service, un partenariat vieux d'une dizaine d'années. Ce qui m'a motivé vraiment, si vous passez, vous regardez comment les gens là souffrent autour de l'urgence, c'est insupportable. Quand tu es humain et tu as la possibilité d'aider, je pense que c'est un peu compliqué quand même de supporter. Il m'a motivé quand même à donner cette œuvre à l'hôpital Yaladado Ouedraogo. C'est aussi une bouffée d'oxygène pour les premiers responsables de l'hôpital, pour qui des mesures seront prises pour un entretien adéquat de l'espace. Nous sommes un dispositif d'identification des accompagnants de chaque malade. Du reste on a tenté de faire pour qu'un malade n'ait pas plus de 2 accompagnants, avec des badges, ça se fait déjà aux urgences. Voilà, et je pense que progressivement, on va mettre une équipe de sensibilisation pour que les gens puissent bien entretenir et que ça soit vraiment réservé aux accompagnants réels des malades. En plus de l'espace aménagé, le donateur du jour a offert une quarantaine de matelas au service des urgences de l'hôpital Yaladado Ouedraogo. Bien accueilli par le directeur général de l'institution, car pour lui, ils viendront remplacer les matelas hors d'usage. Les journées de ce lundi commentent abondamment 2 événements qui se sont déroulés à l'étranger, le 16e sommet de la francophonie d'Antananarive et la mort du leader Maximo Fidel Castro. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce jour reviennent sur le 16e sommet de la francophonie auquel a pris part le président Roch-Marc Christian Kaboré à Madagascar. Aujourd'hui, OFASO rappelle que ce sommet a pris fin le 27 novembre et a regroupé 20 chefs d'État et de gouvernement autour des conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone. Au cours de ce sommet, les sources de conflits en Afrique ont été énumérées, au nombre desquelles la mauvaise répartition des richesses, écrit Sidoya. Face à ces menaces, le président malgache a soutenu que les valeurs défendues par la communauté francophone constituent des réponses efficaces, poursuit ce journal. Un sommet si important que même l'Arabie saoudite veut y entrer, remarque l'observateur Palga. La candidature de l'Arabie saoudite a pourtant été rejetée, mais un compromis diplomatique a été trouvé, celui d'envoyer sur le terrain un comité ad hoc afin de vérifier si Riyad remplissait les conditions d'adhésion, explique l'observateur Palga. Hors du Burkina, les quotidiens sont tournés vers Cuba. Fidel Castro, le père de la révolution, est mort, annonce Sidoya. Un décès survenu le 26 novembre dernier à La Havane, à 90 ans. Ce journal relate les différents combats de Castro, des tentatives de coup d'État à sa prise de pouvoir. Si ces actions politiques sont diversement appréciées, le pays estime qu'on ne peut pas jeter l'opprobre sur Castro, car tous ceux qui ont mis un point d'honneur à noircir systématiquement l'image de Castro doivent avoir l'honnêteté de reconnaître qu'à un moment donné de sa vie, il a mené des combats justes aussi bien dans son pays qu'au-delà. Et après analyse, le pays affirme que l'Afrique ne peut pas être amnésique. Et conclut, l'Afrique combattante perd un grand allié. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la chaîne préférée. Excellent après-midi à toutes et à tous.